ce matin, on est libre. Et tous ici, nous avons un grand prix aux yeux de Dieu. Chacune de nous a un grand, chacune a un grand prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que une seule âme au ciel qui se donne au Seigneur, le ciel tout entier est mobilisé dans un grand festin. Une seule âme. Alors imagine-toi que ce matin nous sommes 8. Et quelqu'un vient ce matin ici pour dire n'importe quoi. Le cœur de Dieu sera vraiment peiné. Et je refuse de peiner le cœur de Dieu ce matin. Amen. Nous allons écouter le Seigneur nous parler ce matin à travers le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1 à 14. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Nous aurons un peu de lecture ce matin. Je prie que le Seigneur nous permette, chacun de nous, de saisir la part qui lui est réservée. Alléluia. Je lis la parole. Comme Jésus s'en allait au devant, au sortir plutôt du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alléluia. Excusez-moi. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et au verset 3, il s'assit sur la montagne de l'Olivier et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Alléluia. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et haïront les uns et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. La deuxième lecture, je la ferai dans le livre de Luc, chapitre 21, à partir du verset 8. La deuxième lecture. Jésus répondit, à partir du verset 8, Luc 21, à partir du verset 8 jusqu'au verset 18, j'ai lu. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi
c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux tribunes, aux synagogues, si je lis bien. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, et à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un seul de vos cheveux, un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Alors ce matin, lorsque hier je priais, j'ai demandé au Seigneur, mais quel est le message que tu nous apportes ce matin? Sinon ce jour, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans ce passage. Pourquoi? Parce que c'est le passage du moment. C'est la prédication du moment. L'Église ne doit pas éviter. L'Église, toute la Bible, elle est utile à enseigner, elle est utile à corriger les hommes et les enfants de Dieu pour qu'ils pratiquent, pour qu'ils aient, comme la Bible dit, des bonnes œuvres. Mais il faut comprendre que ce message, nous devons, en tant que prédicateurs, prédicatrices, ce message doit être répété, mais de façon permanente dans l'Église de Jésus pour éveiller les enfants de Dieu. Ici, dans la première lecture que nous avons vue que Jésus, ici la Bible nous dit que comme il s'en allait au sortir du temple, ses disciples qui étaient avec lui ne lui ont posé autre question que sur le bâtisse, sinon sur le temple qui a été bâti pendant 46 ans. Alors, ils ont vu ce temple, ils ont vu les piliers, la beauté, mais vraiment de ce temple. Et c'est sur ça qu'ils ont voulu attirer l'attention de Jésus. Et Jésus s'approchait pour lui, plutôt que ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions, les choses charnelles, les choses éphémères, des choses passagères. C'était sur ça que eux, leurs regards étaient. Mais il leur dit, Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tout ce que nous voyons autour de nous dans le monde, les belles constructions, toutes ces choses que nous voyons, ces choses-là vont passer. Elles seront détruites. Mais sur quoi ce matin le Seigneur attire notre attention, jeunes gens, c'est que nous vivons dans un monde et il n'y a pas ici au milieu de nous quelqu'un qui va dire qu'il n'entend pas ni ne voit ce qui se passe dans le monde actuellement. Il n'y a pas que la guerre, on parle beaucoup plus de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais il n'y a pas que là. Il y a beaucoup de nations qui sont attaquées. Beaucoup de nations sont attaquées. C'est parce que les gens n'en parlent pas. Il y a le Congo qui subit
des atrocités depuis des années. Il y a bien beaucoup d'autres nations qui vivent des atrocités. Mais c'est parce que les gens n'en parlent pas. Au Nigeria, souvent, des femmes sont enlevées, des jeunes filles sont enlevées, sont envoyées dans des lieux mais vraiment inconnus, violées, mariées de force. Les témoignages sont sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'atrocités, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent dans le monde. Alors Jésus, il s'assit sur la montagne des Oliviers. La Bible dit, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Il lui dit, mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Parce qu'il leur a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors ils sont rentrés dans une inquiétude. Et leurs yeux étaient sur les choses charnelles, les choses éphémères, sur la construction, la beauté du temple. C'est ce qu'ils ont voulu faire contempler Jésus. Mais Jésus leur a dit, ce n'est pas ça qui est le plus important. Parce que tout ce que vos yeux voient, ça va passer. Tout ce que vous voyez là, ça va passer. Mais voilà le plus important. Alors quand Jésus leur dit ça, ils rentrent dessus dans une tristesse, dans une angoisse, dans une peur. Alors ils veulent que Jésus leur dise quand ces choses-là vont se passer, pour qu'ils prennent certainement leurs précautions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Puisque Jésus leur a dit qu'il allait partir et revenir. Donc, quand est-ce que cela va arriver et quels sont les signes qui vont nous montrer que tu arrives? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples ont voulu anticiper les choses. Ils ont voulu connaître les choses que le Père n'avait pas ordonné à Jésus de dire. Alors Jésus va leur dire, Jésus ne leur dit pas le jour ni l'heure, mais il va leur montrer les signes. Voilà pourquoi ce matin, notre message a pour thème les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Nous vivons des temps sérieux, jeunes gens. Ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, elle est sur plusieurs formes. La séduction, elle est sur plusieurs formes. Quand nous voyons ce monde, apparemment, il prospère. Apparemment, tout ce qu'ils font leur réussit. Ça, c'est la séduction. Apparemment, des personnes au milieu de nous, comme dans nos familles, qui ne prient pas, ont une belle vie. Ça, c'est la séduction. Mais la véritable séduction ici dont Jésus va parler, il dit quoi? Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Beaucoup de personnes vont apparaître. On ne voit pas ça encore trop. Hein. Mais ça va arriver. Moi, j'ai déjà vécu ça. Je pense que pour ceux qui ont vécu, qui ont vu un peu sur les réseaux sociaux les années, ces 10 dernières années, on a vu certaines personnes qui se sont proclamées de Jésus. Moi, depuis mon très très jeune âge, j'ai vu ça dans mon pays. Quelqu'un qui s'est proclamé de Jésus. Et actuellement, même dans mon pays, je sais que sur les réseaux sociaux, vous en avez parlé, vous en avez plutôt vu, un Jésus baoulé. Quelqu'un qui se proclame de Jésus. Et crois-moi, dans son église, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Et pas les moindres, des intellos qui sont assis dans son église. Ils giflent même certains parce qu'ils ont péché. Et ils sont assis là. Et ils l'écoutent. Ils disent c'est lui qui est Jésus. Et de plusieurs viendront en mon nom, se réclamant, se proclamant d'être de Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de personnes.
Déjà, les païens même déjà étaient déjà dans son panier. Mais les chrétiens qui ne... Parce que c'est à nous ici que Jésus parle. Des chrétiens qui ne méditent pas la parole de Dieu. Des chrétiens qui ne prennent pas le temps de lire la parole de Dieu. Oh, regardez sur les réseaux sociaux. Certains pasteurs qui emprisonnent les membres de leurs églises sous prétexte qu'ils ont péché. Donc ils les punissent. Ils punissent leurs membres. On leur met des chaînes aux pieds, dans des mains, aux mains, pour les délivrer. On fait manger des pelouses à certains. On leur fait boire du n'importe quoi. Quand ils disent qu'ils font des prières de combat, ils prennent des machettes, ils prennent des balais, ils font toutes sortes de gesticulations, ils font toutes sortes de gestes, ils font toutes sortes de manœuvres pour dire qu'ils sont en train de combattre le diable. Mais des chrétiens, soi-disant des chrétiens dans ces églises-là, ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Il suffit que quelqu'un vienne leur dire qu'il est prophète et qu'il leur dise, ton père s'appelle Jean, ta mère s'appelle Martine. L'année dernière, voilà telle école que tu avais fréquentée, voilà dans telle société que tu avais traversée. Celui-là, c'est un vrai prophète. C'est un véritable pasteur. Oubliant que, comme la petite l'a dit tout à l'heure, oubliant que le diable là, il connaît la parole de Dieu et qu'il connaît chacun de nous ici. Le diable, il est l'être qui a été le premier sur la terre. Le diable connaît l'homme. Il connaît ta vie, tes arrière-parents. Mais le diable connaît, non, je peux m'arrêter là. Donc, ton historique là, il a ça dans sa main. Donc, il est capable de te dire ce que tu as vécu l'année dernière. Même quand tu étais enfant, comment ta mère t'a mise au monde, ce que tu as fait quand tu étais enfant, jusque là où il te parle, il te connaît. Mais comment on fait pour savoir que celui-là est dans le mensonge, qu'il n'est pas de Dieu? Comment savoir que ce n'est pas un véritable homme de Dieu qui me parle? Il faut que ce qu'il fait soit en conformité avec la parole de Dieu. Quelle utilité pour un homme de Dieu de décrire toutes ces choses-là à quelqu'un? C'est pour arriver à quoi? C'est pour atteindre quel objectif? C'est pour arriver à quoi? Quand tu me dis, j'étais là-bas, j'ai fait ça, parce que les gens, le diable prend toujours une partie des choses de la Bible et il se les approprie. Parce que Jésus avait dit à Philippe, quand tu étais sous l'arbre, je t'avais vu. Donc, eux aussi, maintenant, ils vont commencer à dire aux membres de leurs églises, je te vois, je vois ta tante dans ton village, il y a la terre rouge, à côté de la maison de tes parents, il y a une route qui passe, ta tante s'appelle tant, ton oncle est comme ça, ton arrière-grand-père c'est cela. Et que ces personnes avalent toutes ces faussetés. Voici la séduction. Et leurs églises abondent du monde. Parce que ils ont des charlatans, des marabouts qui leur prédisent des faussetés. Oublions que Satan est un menteur. Et que derrière toutes ces choses-là se cache la mort. On te prédit ta vie, pourquoi? Ton avenir, pourquoi? On te parle de ton passé, pourquoi? Mais comme tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas, tu n'as aucune intimité avec Dieu, tu vas te retrouver dans ces gens d'église et tu vas perdre ton salut. Tu crois que tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. Tu es dans les griffes de Satan. Alors Jésus dit, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant c'est moi. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Tout ce que Jésus a cité ici, nous voyons cela. Les tempêtes. On a vécu le Covid. Mais Covid, ça c'est vraiment notre temps. Hein? Mais il y a le sida qui était là depuis. Il y a même des maladies qui sont plus dangereuses que le sida.
Il y a des maladies bizarres. Si tu vas à l'hôpital, tu vas voir. Il y a les maladies qu'on appelle le zona, qui tuent aussi facilement. Il y a la tuberculose. Il y a le syphilis. Il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont très dangereuses. Et parce que nous qui sommes là, Dieu nous garde. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Il faut aller à l'hôpital, tu vas voir. Fais pas, même si tu n'as pas un malade là-bas, va dans les urgences, tu vas voir ce qui se passe. Jésus dit qu'il aura des tremblements de terre. Qui va dire de nous ici qu'il n'a jamais vu tremblement de terre sur les réseaux sociaux où ça se passe tout le temps là-bas en Asie? Le tsunami qui a eu lieu, qui va dire qu'il n'a pas vécu ces faits sur les réseaux sociaux, qui n'a pas vu ce qui s'est passé? Et ces choses vont encore se passer. Le Fukushima, là-bas en Asie, qui n'en a pas entendu parler? Ces choses-là arrivent. Des plus grandes arrivent. Jésus nous dit, une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, tout ce que nous voyons là, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. C'est rien ça encore. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont en guerre, qui se plaignent, on ne nous aide pas. Non, ça c'est petit. Ce qui arrive, ce que nous sommes en train de voir et vivons, c'est petit. Les transgenres, les homosexuels, les lesbiennes, la vie que Dieu a créée, qui a combattu tout ce qui se passe autour de nous. On est choqués, non, de voir hommes et hommes s'embrasser, femmes et femmes s'embrasser. Ça, c'est rien. Même là où je vous parle au jour d'aujourd'hui, les gens se cachent encore un peu. Mais le temps vient où les gens vont le faire au dehors. Devant toi. Ce n'est pas dans une rue spéciale. Ils vont faire ça partout. Et toi qui voudras les arrêter, c'est toi qu'on va venir arrêter. Dans les transports, ce n'est pas question de non, il y a des enfants là, il faut avoir la pudeur. Non, même devant les enfants. Ils vont faire ça en plein jour à la télévision. Le temps viendra où le chrétien normal ne voudra même plus avoir une télévision chez lui. Tellement que tout ce qui est présenté ne sera que là. Ça y est déjà, mais il y a pour le moment un peu de retenue. Mais ce qui arrive là, publicité, journal télévisé, tout ce que nous allons voir dans nos téléphones. Ton téléphone, tu veux ou tu ne veux pas, tu verras ces publicités-là. Tu verras ces choses. Ça y est là déjà et ça arrive à grands pas. Jésus dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tribunaux. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Eh, mon frère, commence, ma soeur, commence déjà à t'accepter tel que tu es. Alléluia. Amen. Et arrête de chercher l'amour dans les yeux des gens. Parce que si tu es quelqu'un qui veut être aimé de tous, tu vas souffrir. Même si ta mère te parle mal, même si ton père te parle mal, même si ton mari te parle mal, même si tes enfants te parlent, accepte cela. Prie pour eux et ne sois pas trop choqué. Parce que si tu veux tout le temps te victimiser, tu vas souffrir. Parce que ce qui arrive là, c'est terrible. C'est terrible ce qui arrive. Alors Jésus nous prévient. Pour que lorsque ces choses-là, nous allons les vivre, nous ne soyons pas scandalisés. Mais pourquoi moi je sers Dieu et j'ai tout le temps des problèmes? Pourquoi moi je sers Dieu? Pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus? Et je ne suis pas aimé dans mon travail. Je n'ai pas de collègues qui acceptent de manger avec moi. Je n'ai pas d'amis à l'école qui veulent marcher avec moi. Mais pourquoi tout le monde me fuit? Oh, c'est une malédiction. Et on commence à te prêcher. On commence à te montrer sur les réseaux sociaux. C'est une malédiction générationnelle. C'est une malédiction de ta famille. Tu as un esprit de rejet sur toi. Oubliant que tu es un enfant de Dieu et que toi, tu es mis à part. Et c'est parce que ta présence dérange. Toi, tu ne vois rien. Tu marches à la je m'en fous. Tu es un enfant de Dieu qui ne discerne rien, qui ne voit rien. On ne m'aime pas. Oh, je n'aime pas. Oh, ceci, cela. Oh,
Celui qui est en face de toi, il voit, il te voit, il sait qui tu es. Mais toi, tu ne te connais pas, alors tu te plains. Alors tu pleures, tu crois être misérable, tu crois être malheureuse, alors que c'est à cause de la faveur de Dieu, à cause de l'amour, à cause de la gloire de Dieu qui est sur ta vie, que les enfants du diable te fuient. Dans ton travail, les véritables enfants de Dieu seront avec toi. Dans ton école, les véritables enfants de Dieu vont t'approcher. Mais ceux qui sont du diable vont fuir ta compagnie. Tu dois discerner ces choses et ne pas tout le temps chercher à t'allier à des personnes. Quand ces choses viendront dans ta vie, dans ton milieu de vie, ne sois pas là à te plaindre, ne te plains pas. Mais c'est parce que tu es un enfant de Dieu que cela te vienne, s'il te plaît, en esprit. Ne soyons pas toujours des chrétiens qui aiment être aimés de tous. Jésus nous le dit ce matin. Lis-le tranquillement chez toi et tu verras. Et nous serons haïs de tous. Ils vont nous livrer aux tribunaux. Un témoignage. Il y avait un pasteur en Afrique. Ce pasteur, il avait regardé les membres de son église qui étaient trop zélés. Oh oui, les membres de son église, il aimait beaucoup et l'œuvre de Dieu. Tout le monde servait Dieu vraiment d'un cœur sincère, d'un cœur vraiment. Et puis un jour, il a mis une scène sur pied. Il dit, attends, je vais essayer de voir dans cette église-là si vraiment les gens vont tenir. Alors il s'est entendu avec les forces de l'ordre de sa ville et puis il a mis une scène. Il a dit, bon, écoute, faites-moi disparaître, je vais disparaître et vous allez envoyer une fausse persécution dans l'église. Alors ils ont tué un animal, ils ont plongé le sang de cet animal-là dans les habits du pasteur. Ils sont venus en plein culte, ils ont enlevé le pasteur, ils l'ont amené, ils disent qu'ils vont le tuer, après ils viendront tuer tout le monde. Ceux qui veulent accepter Jésus, qui le disent, le pasteur dit oui, moi je vais accepter Jésus. Ils l'ont pris de force, ils l'ont amené et ils l'ont gardé quelque part, mais ils ont tué un animal, ils ont fait une mise en scène, comme les frères de Joseph l'ont fait. Et ils sont retournés avec leurs armes dans l'église. Responsable, toi, tu vas accepter Jésus, on va te tuer, puis la machette est bien aiguisée là, on va te tuer. L'autre dit non, tous ont commencé à avoir peur. Ceux qui acceptaient, on les prenait, on les faisait sortir et on partait les mettre là où ils avaient gardé le pasteur. Mais tous ceux qui disaient non, ils ne voulaient pas, on les mettait de côté. Jusqu'à ce que la scène passe. Et quelque temps après, le pasteur et les autres qui n'ont pas tué apparaissent. Et le pasteur leur fait comprendre que c'était une scène qu'il avait mis sur pied pour mettre leur foi à l'épreuve. Et depuis ce temps, ils avaient compris. La suite, ça s'est passé comme ça devait se passer, mais ce qui est sûr, ils avaient compris que le chrétien, les temps que nous sommes en train de prier ici. Des gens peuvent apparaître. Ah, ici, vous priez. Vous priez qui? Jésus-Christ. Ah non, nous on ne veut pas de ce Jésus-Christ. On vous tue, on va vous tuer. Ou on va tous vous mettre en prison. Quelle sera ta réaction? Quelle sera toi ta réaction? Tu veux accepter, tu veux marcher avec Jésus? Non, moi je suis là que... D'accord, allez. Sors, va chez tes parents. Et toi, tu veux marcher avec Jésus? Oui. Sous vos yeux, on coupe la tête de la personne. C'est plus amusement. Hein? Il tranche la tête. C'est de ça que Jésus parle ici. Il dit, vous serez livrés au tribunal. Les gens vous mettront à mort. Mais vous savez, hein, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs sont persécutés dans le monde, sont exécutés à cause du nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens sont persécutés à travers le monde. Là-bas, en Inde, en Chine, au Nigeria, partout, les chrétiens sont exécutés à cause du nom de Jésus-Christ. Et toi et moi, nous sommes ici en France et dans les autres pays où nous avons cette liberté de servir Jésus. Et tu joues avec ta vie chrétienne. Dieu t'a donné cette liberté-là. Pour venir à l'église, c'est un problème. Pour faire l'œuvre de Dieu, c'est un problème. Nous avons la liberté de faire l'œuvre de Dieu. Dieu compte sur nous pour annoncer sa parole à d'autres âmes. Parce que si tous les chrétiens du monde sont malmenés comme les autres, qui va faire l'œuvre de Dieu? Dieu est sage. Il nous a mis dans certains pays pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Et nous sommes là, nous dormons. Nous sommes les chrétiens qui aimons fréquenter beaucoup les KFC. Il faut qu'on mange. Quand on nous parle de jeûne, quand on nous parle de prière, c'est un scandale. Quand on nous parle de l'enseignement dans l'église, c'est un scandale. Mais quand on dit il y a barbecue, il y a mariage, il y a baptême, alors là, on est content. Quand il y a séminaire, ça, on est content.
Il y a des concerts, là, on est content. Quand tout va bien dans l'église, on est content. Mais quand il y a des épreuves, non. Ça, on n'accepte pas ça. Il dit, tout cela ne sera que le commencement. Il dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs, voilà, Jésus le dit. Verset 10, il dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs vont abandonner. Plusieurs d'entre nous vont abandonner le Seigneur. Et ils vont se trahir comment? De quelle trahison Jésus parle? Parce que quand la persécution atroce arrive dans certains lieux, ou peut-être ici en France, je ne dirais même pas peut-être, ça va arriver. Les chrétiens, ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus a dit que nous serons persécutés que, ben écoute, la persécution arrive, tu entends qu'on cherche les chrétiens pour les tuer, puis toi tu es là, tu ne te protèges pas. Tu peux fuir, pour aller te cacher. Mais là où tu allais te cacher, tu as dit peut-être au frère, à la soeur que je suis de l'autre côté. Et quand la police va venir l'attraper, lui il va dire non, moi je ne veux plus suivre Jésus. Mais où est votre responsable? Mais où est-elle? Où est-elle? Ah non, c'est là-bas qu'elle est partie. Non, c'est là-bas qu'il est parti. Les gens vont se trahir les uns les autres. Ils vont commencer à chercher les lieux d'habitation des chrétiens. Et toi, tu as l'adresse où vivent tes frères, tes soeurs en Christ. Tu vas commencer à donner là les lieux où ils habitent à ceux qui les cherchent. C'est ça, ils se trahiront les uns les autres. C'est toi qui vas donner aux persécuteurs la liste de tous tes frères et des soeurs là où ils habitent et ils vont aller les attraper pour les tuer. C'est de cela que Jésus parle. Il dit plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ne sois pas parmi ceux qui vont être séduits, s'il te plaît. Ne sois pas parmi celles qui seront séduites. Le jour de l'avènement de Jésus-Christ, il viendra sur les nuées. La Bible dit tout œil le verra. Jésus ne sera pas dans une chambre. Jésus ne sera pas dans un désert. Jésus ne sera pas caché quelque part. Non, il est Dieu, le créateur de l'univers. Que personne ne te séduise. Mais ce Jésus-là peut être qui? Il peut être un pasteur. Il peut être un prophète. On dit, il y a un tel homme de Dieu ici. Il est très puissant. Il fait des grandes choses. On dit, il y a une femme de Dieu ici, elle est mouette. Quand elle prie, les morts ressuscite. Regarde la base de ces miracles, de tout ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait. D'où viennent ces miracles, ces prodiges-là? En quelle source? Que dit-il de Jésus? Ou que dit-elle de Jésus? Regarde la source des miracles. Plusieurs seront séduits. Le fait que quelqu'un se proclame des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et qu'en réalité, ce n'est pas ce que Dieu a établi, et qu'en réalité, cette personne n'a pas été sélectionnée ni envoyée par Jésus, cette personne devient séducteur ou séductrice. Est-ce que cette personne en sait réellement Dieu? Est-ce que cette personne est réellement appelée par Dieu? C'est de cela qu'il est question. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu seras séduit, séduite. Jésus dit dans Luc 21, verset 13, il dit, plutôt 14, il dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Lorsque les gens viendront nous prendre pour nous amener devant les tribunaux, lorsque les gens viendront nous attacher pour nous amener dans les prisons, Jésus dit, nous n'avons pas à nous imaginer ce que nous allons dire pour nous justifier. On va commencer à chercher les versets bibliques par cœur. Oh, non, je ne méditais pas trop là. Je n'ai pas assez de versets. Comment est-ce que je vais me défendre et tout? Non, il dit ce jour-là, c'est son esprit même qui va nous mettre la parole, la défense, les paroles dans la bouche, la sagesse dans nos bouches. Nous n'avons pas à nous défendre. C'est lui qui va intervenir. Et il dit bien que la sagesse qu'il va nous donner, la parole qu'il va mettre dans nos bouches, même nos adversaires ne seront pas capables de nous répondre. Parce que ce sera une sagesse de Dieu lui-même. Nous vivons des temps difficiles.
On sort de nos maisons, on marche, on va au travail, on va à l'école. Les temps sont difficiles. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Ta relation avec Dieu, c'est quoi? Est-ce que tu prends le temps le matin avant de sortir de ta maison? Est-ce que tu prends le temps de parler avec le Seigneur? Est-ce que tu prends le temps de voir la face de Jésus-Christ? Est-ce que tu prends le temps de dire au Saint-Esprit, voici ma journée, je m'abandonne entre tes mains? Est-ce que tu prends le temps de parler avec le Saint-Esprit? Tu es là tout le temps, tu vois tes épreuves, tu vois les difficultés, tu vois la souffrance, tu vois toujours ce que tu n'as pas. Mais la grâce que Dieu t'a faite d'être son enfant, tu n'as aucune image de ce que Dieu fait dans ta vie. Mais tu es là toujours, tu t'apitoies sur toi. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'y arrive pas, je ne pourrai pas. Tu es toujours dans cette mentalité alors que Jésus-Christ est avec toi, il est en toi et il veille sur toi. Il nous l'a dit tout à l'heure, il dit même aucun de vos cheveux ne se perdra. Jésus-Christ revient. Et toute cette parole, elle nous a été donnée il y a plus de 2000 ans de cela. Plus de 2000 ans que le Seigneur Jésus nous a donné cette parole. Et nous voyons sous nos yeux tout ce qui se passe. La haine dans les familles, la jalousie dans les familles, l'esprit de compétition dans les familles. Nous voyons toutes ces choses. Le manque de respect même des aînés dans les familles. Ton petit frère te parle mal. Ta petite soeur te parle mal. Le père sur lequel tu comptes pour t'encourager, quand tu lui parles de tes faiblesses, il te dit, oh, mais toi, c'est parce que tu ne vaux rien. Mais toi, tu n'y arriveras jamais. Toi, tu n'es rien. Toi, tu penses que tu peux devenir quelqu'un qui t'a mis au monde, qui devait t'encourager. Les paroles qui sortent de sa bouche te détruisent. Si tu n'es pas chrétien, je te dis, tu n'es pas un fanatique. Je dis, si tu n'es pas un chrétien, si tu n'es pas, et même fanatique, c'est mieux. Si tu n'es pas réellement amoureux de Jésus-Christ, tu vas te laisser détruire par les paroles d'un père ou d'une mère. Mais si mon père qui m'a mis au monde me dit que je ne vaux rien, c'est son problème. Il faut porter une cuirasse, la personne de Jésus. Il faut te couvrir de Jésus. Que Jésus soit ta cuirasse. Que Jésus soit ton bouclier contre toute parole venant de qui que ce soit. Protège-toi. Mon père ou ma mère me disent que moi je ne vaux rien, que je ne réussirai pas. Mais que dit mon Dieu? Que dit celui qui m'a créé? Je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, car je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance dans Jérémie. Les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Alors quand le père ou la mère ou le mari ou le frère ou la soeur, je ne sais qui ou une tante, me disent des paroles négatives, celui qui m'a créé dit, je suis un être de valeur. J'ai du prix à ses yeux. Et tu dois te dire que Jésus a donné sa vie pour moi. C'est que j'ai de la valeur. La mort et la résurrection de Jésus ont valorisé moi, ma vie, ma personne, mon existence. Alors, le père, la mère, vous n'êtes qu'un chemin par lequel Dieu m'a fait passer. Donc, si vous voulez être la bouche du diable, vous ne détruirez pas ma vie. Jésus-Christ doit être notre cuirasse. Il doit être notre bouclier contre toutes les œuvres du malin. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, la parole de Dieu nous dit. 1 Thessaloniciens, à partir du verset 4. Il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi
et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Veillons. Soyons sobres. Veillons les uns sur les autres. Amen. Alléluia. Amen. Veillons les uns sur les autres. La parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux. Soyons forts car les enfants de Dieu sont forts. L'Esprit de Dieu vit en nous. L'Esprit de Dieu vit en nous. Alors soyons forts. Soyons fortes. Ne régnons pas Jésus. N'entrons pas dans des compromissions dans nos services aux professionnels ou je ne sais. Pour avoir tel poste, on est obligé de se plier à telle ou telle chose. Vous savez, moi, dans mon... Et je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Pour finir, à la formation, notre formatrice, elle a un chant qu'elle aime. D'abord, je vais lire Apocalypse 3. À partir du verset 2, voilà ce que le Seigneur te dit à toi et moi. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est auprès, qui est près de mourir. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Mais Jésus parle à l'église. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Que chacun de nous veille sur ce qu'il a reçu. Que chacun de nous veille sur la parole qu'il a reçue. Amen. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu reçois ici jour et nuit? Moi, je prêche ici l'évangile. Le Seigneur me demandera des comptes. Et je fais ce que par sa grâce, il me permet de faire. Je donne ma part, mais cette parole, elle s'adresse aussi à moi. Je ne te la donne pas qu'à toi, je me la donne aussi à moi. Veillons sur nos âmes. Veillons sur nos relations. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, je ne sais. Tu peux avoir une vie rangée. Mais si tu as une mauvaise compagnie, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver de l'autre côté sans le savoir. Tu peux perdre ton salut sans le savoir. Parce que l'homme est pressé pour faire de mauvaises choses. Mais quand il est question de bonnes choses, l'homme traîne les pas. Voilà pourquoi Dieu nous prévient. Nous ne sommes pas à une époque où le chrétien va chercher des camarades à tout bout du chemin. Où le chrétien va chercher des amis partout. Non, tes amis, ce sont des chrétiens. Tes amis, ce sont des sœurs chrétiennes. Ce sont les sœurs chrétiennes. Ce sont les frères chrétiens. Tes amis, ce sont ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont dehors, on les aime et on prie pour eux. Mais ils ne sont pas nos amis. Alors si tu ramasses des gens par-ci, par-là, ne sois pas étonné qu'un jour, tu sois loin de Jésus. C'est maintenant que Dieu nous parle. C'est maintenant que Dieu nous parle. Je vais faire la dernière lecture et on va s'arrêter là. Car peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Je ne vais pas lire toute la Bible. Ce matin, Dieu m'a permis, ce n'est pas dans mes habitudes, d'avoir beaucoup de références. Mais le Seigneur me permet, parce que nous vivons les derniers temps. Et Jésus est à la porte. La Bible nous a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Nous verrons les bruits des guerres, nous entendrons parler des guerres, nous vivrons des pestes, des maladies, des Covid, tout ce que nous voyons. Mais il a dit quoi? Ce ne serait pas encore la fin. La fin, il a dit, c'est quand on verra la fin? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est à quel moment, quel signe qui va vraiment annoncer sa fin, sa venue? Quand la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde. Lorsque nous verrons l'évangile partout dans le monde, alors viendra la fin. L'évangile n'est-il pas prêché? N'est-il pas prêché partout dans le monde?
Nous ne voyons pas les hommes de Dieu prêcher la parole de Dieu partout, sur les réseaux sociaux partout. Jésus est réellement à la porte. Tu veux jouer avec ta vie? Continue. Continue de jouer avec ta vie. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Jésus tarde. Pourquoi? Il y avait un homme ici dans cette ville à qui j'ai annoncé aussi l'évangile, un Ivoirien. Les enfants le connaissent bien. Et dans chaque fois que je le voyais, il me lançait comme ça au visage. Ah, ça fait depuis des années, votre histoire de Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Il vient quand même. Ça fait toujours, depuis quand on se connaît, tu me racontes, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Depuis des années, avant nos parents, on dit Jésus vient. La Bible, elle est écrite quand? Depuis, on nous dit Jésus vient, il ne vient pas. Je dis, si Jésus tarde à venir, c'est par amour qu'il tarde à venir. Hein. Parce qu'il a donné sa vie. Là où nous sommes, si Jésus venait aujourd'hui, là, ceux qui vont déjà même là en enfer sont nombreux que ceux qui vont au ciel. La Bible dit quoi dans Jean 3,16? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé et la vie éternelle. Mais les gens ne veulent pas, et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont encore hors du camp. Beaucoup. Alors, le désir de Dieu n'est pas que les gens aillent en enfer, parce que l'enfer n'est pas créé pour les hommes. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. L'enfer, c'est pour Satan et ses démons. Et les hommes ne veulent pas comprendre. Voilà pourquoi Jésus tarde. Hein. Mais il peut venir d'un moment à l'autre. Les hommes l'ont fait au temps de Noé. Ça n'a pas empêché de faire tomber la pluie. Il peut le faire d'un moment à l'autre. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Ranger sa vie dans le Seigneur, c'est un choix. Ce n'est pas question de dire c'est le diable. Non, non. Le diable n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Le péché n'a aucun pouvoir sur ta vie. Ah, de toute façon, je tombe tout le temps, je suis faible. Oui, c'est parce que je suis... Non, 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 non. On ne se moque pas de Dieu. Je me parle à moi-même ce matin. Ne te sens pas visé forcément. Je me parle à moi-même, Sarah. Ce n'est pas que c'est des noms géniaux. Non, non, non. On a tous reçu le pouvoir sur le péché. Tous. De dominer le péché. Jésus revient. Il dit quand sa parole sera prêchée partout dans le monde. On n'est pas que l'église des maisons ici à Meaux. Hein. Il y a plein d'églises des maisons ici à Meaux. Il y en a plein. Pour te dire que la parole de Dieu est prêchée partout. Là où nous sommes, là, il y a des gens, hein, eux, ils sont chez eux et ils font des cultes en ligne. Ils font que des cultes en ligne. Ils n'ont pas d'église fixe comme ça. Ils font des cultes en ligne pour annoncer l'évangile. Et leur évangélisation, la parole que Dieu a mis dans leur cœur, va là où eux, ils ne peuvent pas aller. Elle va partout dans le monde. Pour te dire que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Ça peut être de suite. Ça peut être cette nuit. Ça peut être je ne sais. Jésus va revenir bientôt. La trompette va sonner. C'est pourquoi le Seigneur nous disait tout à l'heure par quelqu'un ici, oui, je crois que le frère Abraham, que si tu es en conflit avec quelqu'un, faisons tout pour nous réconcilier. S'il y a des personnes qu'on doit, faisons tout pour payer. En tout cas, faisons un effort pour ranger notre vie. Rangeons notre vie. Ne regarde pas à tes projets. Ah, j'ai tel projet, le Seigneur ne permettra pas. Ah, Dieu m'a confié le temps de chanter. Dieu m'a inspiré des chants. Il faut que tous ces chants, je les chante d'abord avant qu'ils ne viennent. C'est faux. C'est faux, hein? Le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Il peut revenir d'un moment à l'autre. Apocalypse 22, à partir du verset 12, il dit: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, Dieu nous a revêtus tous ici des robes blanches que nous ne voyons pas, nos yeux. Ce sont des robes de justice. C'est la justice de Dieu qui est l'image de cette robe. Chaque fois que nous faisons des choses qui sont mauvaises, cette robe est tachetée. Il y a des taches. Le péché fait des taches sur notre habillement spirituel, notre identité spirituelle. Et quand nous demandons pardon à Dieu, le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus lave cette robe. Tous nous avons ici des robes spirituelles, qui est la justice de Dieu dont il nous a revêtus. C'est de cela qu'il parle. Il dit: heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la personne de Jésus. Et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens,
les débauchés, les meurtriers et les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la source de la vie plutôt gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Que Dieu nous aide. Le Seigneur ne vient pas ce matin pour nous faire peur. Dieu est intelligent, il est l'intelligence, il est la sagesse. Et Dieu veut que nous soyons sages. Dieu veut que nous soyons intelligents. Le chrétien, préparons-nous chaque jour. Ça dit chaque jour que tu marches, ce n'est pas être dans une crainte, dans la peur quand tu marches, non. Mettons dans notre esprit que je vais à l'école. La trompette peut sonner d'un moment à l'autre. Qu'est-ce que je fais? Attention. Ah, je suis à l'école. La trompette peut sonner. Dieu ne dira pas ce jour-là. Ils vont d'abord être à l'église. Même dans l'église, beaucoup vont rester. Ça ne sera pas forcément un dimanche. Ça ne sera pas forcément une réunion de prière. Ça peut être un mardi, un vendredi, un samedi. Ça peut être à minuit. Ça peut être le matin très tôt. Ça peut être à n'importe quel moment. En plein midi. Ça peut être, je ne sais pas, à minuit ou je ne sais. Alors que chacun de nous se mette en esprit que Jésus peut revenir. Tu peux être dans l'ascenseur. Tu peux être sous la douche. Tu peux être en train de manger. Et Jésus va revenir. Alors les incrédules, ce jour-là, malheur à ceux qui vont rester. Je vais m'arrêter là. Malheur à ceux qui ne seront pas enlevés. Oh, malheur à ceux qui ne seront pas enlevés. Jésus revient. L'enlèvement. Malheur à ceux qui ne seront pas enlevés. Veillons les uns sur les autres. Encourageons-nous constamment les uns les autres. Prenons au sérieux notre vie chrétienne. Mettons de l'ordre dans notre vie chrétienne. Mettons tous de l'ordre. Sarah, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre, Némi, Abraham, Isaac, Lindsay, Charles, Steph, comment on appelle la soeur Grâce. Mettons de l'ordre, frère Isaac. Mettons de l'ordre dans nos vies. Mettons de l'ordre dans nos vies. Regardons chaque aspect de notre vie. Examinons chaque aspect de notre vie et mettons de l'ordre. Mettons de l'ordre, réconcilions-nous avec le Seigneur. Fuyons le péché. Fuyons comme Joseph le péché. Il n'a pas fait de dire je ne peux plus. Non. Fuyons le péché. Et si tu as péché, demande pardon au Seigneur et n'aie pas à cœur de retourner dans la même chose. Jésus revient. Que le Seigneur nous bénisse. Tout ce que le Seigneur a prédit ici, on est déjà dedans. On est en plein dedans. Il n'y a pas un de ce que Jésus a dit qui n'est pas là. La parole de Dieu est déjà prêchée partout dans le monde. Jésus est à la porte. L'Antéchrist est déjà prêt. Il n'y a pas fait de dire qu'il viendra. Il est déjà là. L'Antéchrist, là, il est déjà là. Il attend que l'Église soit enlevée. Et il va entrer en fonction. Il attend que l'Église, c'est l'Esprit de Dieu qui le retient. Il attend que l'Église de Jésus-Christ soit enlevée pour qu'il fasse ce qu'il a fait. Que Dieu nous bénisse ce matin. Le message a été long, mais il le fallait. C'est le message du temps. Aussi longtemps que Dieu me donnera le souffle de vie et qu'il me donnera l'occasion d'être sur cette chair, je dirai à son peuple ce qu'il faut dire sans relâche. De peur que personne ne dise demain
Mais Seigneur, je ne savais pas, mais personne ne m'avait dit, mais je ne savais pas, mais Tata Sarah n'avait jamais prêché sur ça. Je ne connais pas toute la Bible, je vous en prie. Je ne connais pas toute la Bible. Mais le peu que je sais, le peu que Dieu me met dans la bouche de vous dire, je le dis de tout mon cœur, sans réserve, de peur que demain, vos sangs ne se trouvent dans mes mains. Je ne veux porter le sang de personne dans mes mains. Personne. Depuis que ce ministère a commencé, je ne veux porter le sang de personne. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.